Il existe mille et une manières d'être humilié. Volodymyr Zelensky vient d'en faire l'amère expérience. La scène tourne en boucle sur les écrans, quelques minutes qui ont dû lui sembler être une éternité. On le voit à la Maison-Blanche face au président Trump et au vice-président, la gorge sèche et le regard torve. Il subit, stoïque, une pluie d'attaques verbales, une salve du vice-président qu'il tente de parer maladroitement, puis vient le tir de barrage du président Trump, plus dur, plus frontal. Il rappelle sans détour que sans le soutien américain, Zelensky n'aurait même pas de quoi bomber le torse. L'objectif derrière cet assaut est simple, faire triompher le plan de paix pensé et prévu par l'administration Trump, quoi qu'il en coûte, l'humiliation de Zelensky étant un pas parmi d'autres. L'humiliation est un art cruel, une arme politique redoutable. Bertrand Badi, dans un de ses récents ouvrages, nous l'explique avec clarté. Les relations internationales pour lui sont malades d'humiliation et il en distingue 4 formes. L'humiliation par abaissement, qui consiste à diminuer symboliquement ou politiquement un acteur en lui refusant une place égale sur la scène internationale. L'humiliation par déni d'égalité, qui prive un pays ou un peuple des mêmes droits et privilèges que d'autres, perpétuant ainsi des rapports de domination. L'humiliation par stigmatisation, qui enferme un État ou une société dans une image négative, souvent pour justifier leur marginalisation. L'humiliation par relégation, qui écarte certains acteurs des cercles décisionnels ou des dynamiques mondiales, les assignant à une position subalterne. Des blessures profondes, inscrites dans l'histoire que les nations du Sud, anciennement colonisées, continuent de porter comme un fardeau. Les discussions à la Maison-Blanche sont achevées en queue de poisson, sans avancée concrète. Zelensky, visiblement ébranlé, a quitté précipitamment la Maison-Blanche, comme si chaque seconde passée en ces lieux ne faisait qu'alourdir son fardeau. Derrière lui, il laisse l'image d'un homme pris au piège d'un rapport de force implacable où l'humiliation est souvent la monnaie d'échange des puissants.